Bonjour et bienvenue dans cet épisode très spécial de ma vie, mon miroir et moi. Nous avons un an de conversation, un an de discussion, un an d'échange. Oh my god, joyeux anniversaire à nous, joyeux anniversaire à vous mes sœurs, joyeux anniversaire à vous mes frères, joyeux anniversaire à vous mes amis, joyeux anniversaire à vous mes adultes perdus. Oh my god, c'est tellement incroyable de le dire, ça fait un an que je fais des podcasts. Je me rappelle il y a un an en arrière, entre 2-3 prises, j'essuyais mes larmes. Même pas. Quelques semaines avant d'avoir ce podcast, je me rappelle être assise devant un miroir en train de pleurer, demander mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au monde entier, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au ciel pour mériter ça. Watch me maintenant, fêter les 1 an de mon podcast. 1 an où je raconte ma vie, 1 an où je parle avec toi, 1 an où on échange comme des adultes, où on essaye d'avancer. Par contre, on fête aussi 1 an de problèmes techniques. 1 an de ma vie, mon miroir et moi. Ok, here we go. Générique. Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer à travers les expériences de la vie sa propre philosophie et sa propre morale. Je m'appelle Sabine, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre ou encore coach, mais une jeune femme avec ses doutes, joies, peurs et déceptions. Bienvenue dans ton podcast, le podcast qui te ressemble. Faut savoir que ce générique que tu viens d'écouter, je l'ai fait le premier soir où j'ai enregistré mon premier podcast. Donc c'était l'introduction où on entend d'ailleurs dans ma voix que Lago est en train de lire le texte qu'elle a écrit. Mais j'ai gardé parce que je trouve il est très authentique en fait. Je sais pas, j'aime beaucoup ce générique. J'en ai fait d'autres, où je parle bien et tout, mais j'aime bien ce générique. Je trouve que il me rappelle pourquoi j'ai commencé. J'adore mon générique. Anyway, je me rappelle de mon tout premier épisode. J'avais tellement peur de pas être à la hauteur. J'avais tellement peur de pas réussir à maîtriser ma voix. J'avais peur que les gens m'écoutent pas. J'avais peur que les gens soient pas sensibles à mon contenu. Et en fait, chaque épisode a été un petit pas vers l'avant. J'ai appris à faire mes montages toute seule. J'ai appris à maîtriser ma voix, notamment avec les histoires pour enfants, qui sont pas toujours parfaits, mais voilà, c'est vraiment moi entièrement. Mon podcast, il m'appartient, c'est mon podcast. Et je me rappelle que parfois je faisais des prises. Je faisais 2-3 prises et je trouvais que les podcasts étaient pas mal. Et en fait, quand je réécoute le lendemain ou quelques heures après, je trouvais ça dégueulasse, c'est impossible à écouter. Et j'envoyais à mes amis, mais t'en penses quoi? Mais regarde comment je parle, j'articule pas, mais je comprends pas. Et en fait, tout le temps, je me prenais la tête et j'avais des potes qui me disaient, mais en fait, juste fais-toi confiance. Mais je veux pas dire que encore aujourd'hui je doute plus. Si, je doute, mais je sais où je vais. Je sais que c'est mon podcast, c'est moi qui le fais, et donc j'ai un peu beaucoup plus confiance en moi. Donc je sais que voilà, peut-être que là au premier abord, ce que j'ai fait là aujourd'hui, ça me paraît naze. Et ben je vais le réécouter dans quelques jours, ou le lendemain, et forcément je vais avoir une approche différente par rapport à la première fois. J'ai évolué quand même. Clairement, même dans mes moments de doute, quand je faisais écouter mes podcasts ou alors quand je les publiais, il y en avait certains qui résonnaient quand même. Je me disais, mais attends, mais moi je suis là, j'ai grave pas confiance. Je me dis, non mais il pue la merde, ce podcast, il est naze. Et en fait, il y en a qui vont écouter, qui vont me dire, mais meuf, mais je te rejoins parfaitement dans ce que tu dis, je me reconnais dans ça. Non mais là, c'était vrai. Et en fait, je me dis, mais... Je me disais et je me dis toujours, mais c'est une dinguerie qu'il y ait des gens en fait qui se reconnaissent dans ce que je dis. Après, je sais justement, je fais ce podcast parce que je sais que je suis pas la seule à être perdue, donc c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast et qu'on a des conversations toi et moi. Mais en vrai, ça me fait toujours un truc de savoir que les gens me font des retours. Et d'ailleurs, en parlant de retour, on m'a souvent dit mais t'es pas très active sur les réseaux, tu mets très peu de posts sur Instagram. À l'origine, ce podcast devait être secret. Moi, je suis le type de personne, je passe mes journées sur Twitter par exemple, je passe mes journées à scroller. Mais par exemple, poster ma vie, ou tu vois, parfois il y a des gens qui vont manger, et quand ils vont manger, et ben ils snappent ce qu'ils vont manger. Mais moi, c'est pas mon délire. Enfin, je le fais pas très souvent. C'est pas automatique. Et c'est pour ça que j'ai du mal à maintenir mes réseaux vivants, parce que je suis pas du genre à mettre des posts tout le temps. Et je sais qu'on m'a beaucoup fait ce reproche. Et oui, j'ai pour objectif d'évoluer en 2025.
faut retenir que ce podcast, je le fais pas pour être connu en fait. Et je sais que c'est stupide de dire ça parce que je fais un podcast, mais je ne fais pas ce podcast pour être connu. Je fais ce podcast parce que j'en ai besoin et parce que ça me plaît. Je ne fais pas de podcast pour être une influenceuse. Je veux même pas qu'on sache qui je suis. En fait, je veux que les gens découvrent que j'ai un podcast, mais en même temps, je veux pas m'exposer. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dans ce que je dis et il y en a qui vont absolument pas se retrouver, j'en suis consciente. Mais ce que je veux dire, c'est que je ressens pas le besoin de m'exposer. Je crois qu'en fait, dans la création de ce podcast, qui m'a le plus posé de problèmes et qui me pose encore un peu problème, c'est le montage. Moi, perso, je connais rien. Enfin, j'ai appris sur le tas, j'ai découvert toute seule et c'est super dur. En plus, jongler avec le taf et les podcasts. Là, par exemple, il est 4h du matin et je suis en train d'enregistrer dans ma salle de bain. J'ai pas d'endroit où enregistrer et donc je me retrouve à enregistrer dans la salle de bain. Donc, je dois attendre que tout le monde dorme pour pouvoir enregistrer, pardon. Et c'est chaud. C'est pas facile tous les jours, mais voilà, c'est ce que j'avais envie de faire, donc voilà, je continue. Ce podcast, ça a été ma thérapie. Il m'a appris à me faire confiance et il m'a appris à aller de l'avant. Ce podcast m'a fait du bien et il me fait du bien. Ce podcast m'a même permis clairement d'aimer ma voix alors que de base, je déteste ma voix. Je trouve que j'ai une voix de dessin animé. Enfin bref, je supporte pas ma voix. Surtout quand je commence à parler comme ça et tout. Mais moi-même quand je m'écoute, je dis mais attends, mais la vie a une voix sexy en fait. Surtout quand je prends une voix comme ça et tout. Bref. Clairement, j'ai appris à apprécier ma voix et ça fait du bien. Le logo que vous voyez actuellement, que ça soit Ma vie, mon miroir et moi, et Histoire courte pour enfants, c'est grâce à Swan. Ce visuel que vous avez, c'est grâce à Mago Swan, aka Girl Lashes. En fait, Swan m'a aidé à rendre visible ce que j'imaginais en fait dans ma tête. Parce que quand on regarde par exemple l'image sur Ma vie, mon miroir et moi, on voit pas bien c'est un visage qui est abstrait, on voit pas bien qui c'est. Et comme moi, j'ai pas envie de me montrer, j'ai pas envie qu'on sache réellement qui je suis, je trouvais que ça me représentait quand même pas mal. Et puis c'est une personne noire. Après voilà, en tout cas, elle m'a aidé à mettre ça en place. Et pareil pour l'Histoire courte pour enfants. Et comme je disais au début, moi franchement scroller sur les réseaux, tout ça, ouais. Mais à partir du moment où je dois mettre tout le temps des trucs, publier, tout ça, ça devenait trop compliqué. Et Swan a fait le taf, au moins je crois pendant 3-4 mois même, si je me trompe pas. Elle a fait le taf, elle essayait de maintenir la communauté. Et je crois que c'est grâce à elle en vrai si j'ai une petite communauté, parce qu'elle était là un peu plus à réveiller les gens, à me réveiller quoi, à faire en sorte que mes réseaux soient vivants. Franchement merci. Je sais que tu vas te dire, ah Berk, elle est dégoûtante et tout, parce que oui, Swan n'est pas du tout expressive, elle est très aigrie, mais je l'aime d'amour. Franchement, merci beaucoup Mago. Ah oui, j'ai oublié une chose. Faut savoir que aussi au début, je me promenais avec mon matos. Parfois, j'allais à mon ancien taf et comme c'était dans une ancienne, j'avais une partie qui était dans une ancienne université, j'avais d'autres bureaux dans d'autres arrondissements. Et en fait, quand j'étais là où je taffais dans l'université, je prenais mon matos. En fait, j'allais au taf et quand je finissais le travail, tout ça, machin, comme l'université elle était ouverte 24 heures sur 24, j'enregistrais toute la night. Je faisais que enregistrer là-bas. Et donc aussi, du coup, là, comme aujourd'hui, j'enregistre tard dans ma salle de bain, etc., etc. Oh purée, quel chemin parcouru n'empêche. C'est dingue. Hein. Franchement, je suis en train de raconter comme ça et tout, mais franchement, c'est... Allez, séquence émotion. Toi qui m'écoutes, je pense que tu te rends pas compte, parce que c'est moi qui parle et tout, donc t'as l'impression que c'est plus moi qui donne des conseils et tout, mais au tout début, je disais qu'à cette période, j'étais en miettes. Je savais où j'allais, je savais ce que je voulais faire de ma vie, je me suis dit ok, je sais que j'ai une voix, et je crois que je te l'ai assez répété dans les anciens épisodes et tout. Ça n'empêchait pas que parfois, j'avais des moments de down, j'avais des moments où j'étais pas bien. L'épisode s'appelle Mes émotions et moi, si je me trompe pas. Et si tu écoutes cet épisode, tu te rends compte à quel point j'étais pas très bien à ce moment-là. Dieu merci que j'ai commencé ce podcast parce que ça m'a permis vraiment de retravailler, de me ressaisir. Et je te remercierai jamais assez d'avoir eu la gentillesse d'écouter ce que j'avais à dire. D'avoir eu la gentillesse de me faire confiance en tout cas et de me permettre de m'exprimer. Ce podcast va évoluer. On aura des invités. On aura des moments de partage. Je l'espère dans pas très longtemps, je vais commencer à filmer. Peut-être que tu verras ma tête
Ce podcast évolue encore une fois et donc on va avoir plusieurs séries différentes et dans les séries on va avoir des thématiques spécifiques. Par exemple on peut avoir dans la série comme moi et le monde, donc par exemple l'adulting, le rôle de l'adulte dans la société et comment y trouver sa place. Tu vois en fait j'essaye de faire des séries spécifiques avec des thèmes que je vais aborder. Il y a des sujets qui seront j'espère vraiment pouvoir avoir l'occasion plutôt de pouvoir filmer. Par exemple il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'hypersensibilité. Et plus spécifiquement la femme noire et l'hypersensibilité. Et en fait, j'ai envie d'avoir quelqu'un avec moi et d'échanger. J'aimerais bien, voilà, qu'il y ait un échange et je prie Dieu d'avoir la possibilité de pouvoir filmer. Franchement, si t'es intéressé pour filmer, ça sera vraiment un immense plaisir, un immense honneur pour moi de t'avoir avec moi et faire cette petite interview. Mais bon, on en reparlera très bientôt. Reste connecté. Mon mot pour cette année, c'est authenticité. Je veux vraiment continuer à être moi-même. Je veux continuer à être authentique. Je veux continuer à être Sabine. Je veux continuer à être ma vie, mon miroir et moi. Et il y a aussi une chose dont j'aimerais parler. Parfois, j'ai eu des retours qui me disent « Mais pourquoi tu parles comme ça dans tes podcasts ? On a l'impression que tu lis ou alors c'est pas toi. » En fait, il y a des sujets qui, j'estime, nécessitent un certain ton. Peut-être que tu as l'impression que c'est pas moi qui parle, mais ça m'arrive quand je parle avec des amis et quand je donne des conseils d'avoir une voix un peu comme ça. Enfin, quand je monte un peu dans les aigus, ça m'arrive de parler comme une bitch. Enfin bref, ça m'arrive d'avoir des intonations totalement différentes. Les épisodes sont entièrement moi. Ce sont des épisodes qui me ressemblent, ce sont des épisodes qui sont faits par Sabine. Je suis quelqu'un de bienveillante. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Et donc parfois, quand je vais parler, et comme je t'ai pas forcément en face de moi, tu vois, et je te connais pas. Donc quand je parle, t'as l'impression que je te materne un peu, ou alors pas que je te prends pour un ou une débile, pardon, mais bref, t'as compris ce que je veux dire, et t'as l'impression que c'est pas naturel. Mais si, c'est juste que comme je te vois pas, donc j'ai une manière spécifique de parler. Il y a des épisodes où je sais que je vais devoir avoir un ton beaucoup plus posé, je vais devoir faire un peu plus attention à ce que je vais dire, parce que comme dans la vie de tous les jours, il y a des sujets dont tu vas parler avec tes amis, il y a des conversations que tu vas avoir, et le ton ne sera pas forcément le même. Le ton va être peut-être un peu plus posé, le ton va être un peu plus directif, le ton va être un peu plus materné. Enfin bref, tout dépend du sujet, tout dépend de la raison pour laquelle vous avez cette conversation. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire avec mon podcast. En fonction de la raison pour laquelle on se retrouve dans un épisode, et j'aurai le ton qu'il faudra. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment tout moi. Vraiment, ce podcast, c'est du Sabine tout craché. Et je suis contente d'avoir pris de l'aisance. Je suis contente d'avoir pris plus confiance en moi. Tu vois là, ma petite faute là que je viens de faire, là, les petits bugs que j'ai, je vais grave pas supprimer. Avant, je les supprimais, mais maintenant, je les supprime pas parce que je pense que c'est ce qui fait mon podcast. C'est ce qui me fait moi, en fait. Et donc, on va garder ça. Bref, je vais pas m'éterniser, mais en tout cas, je suis très fière de moi. Je suis fière d'avoir parcouru tout ce chemin, d'avoir cru en moi et d'avoir osé faire ce putain de podcast. Là, ce podcast, par exemple, c'est une seule prise. Alors qu'il y a un an en arrière, je faisais 4-5 prises. Est-ce que j'ai pas évolué? Est-ce que je suis pas fière de moi? Mais bien sûr que si. Est-ce que j'ai pas d'être ça depuis le début? Bien sûr que si. Qui ici va venir dire le contraire? Merci à mon petit frère qui m'a acheté mon premier micro. Mon premier micro acheté sur Amazon, je savais pas trop comment ça marchait. Enfin bref, je m'entraînais et tout et grâce à lui, j'ai pu mettre en place ce projet que j'avais en tête. Franchement, merci mon Jojo. J'en ai parlé dans le podcast Comment avoir confiance en soi et je crois que j'en ai parlé aussi un peu dans la tête d'une personne heureuse. Je veux dire merci à mes amis. C'est très important d'être bien entouré et je veux vous dire merci. Merci d'avoir cru en moi. Merci pour vos retours, parfois un peu cinglants mais qui font du bien. Merci de prendre le temps de partager mes podcasts. Merci de prendre le temps d'être les amis que vous êtes pour moi. Et pour finir ce podcast, je veux dire un immense merci à toi qui m'écoutes. À toi, cette personne qui a pris le temps de partager mon travail, qui a pris le temps de m'écouter. À toi qui a pris le temps peut-être d'appliquer les conseils que je t'ai donnés. Merci à toi d'avoir partagé ce voyage. Merci à toi d'avoir cru en ma vie, mon miroir et moi. J'espère que tu resteras longtemps avec moi. Si tu as des sujets dont tu veux parler, n'hésite pas. Si tu veux que je partage des expériences que tu as vécues, n'hésite pas. Si tu veux que je t'apporte un conseil, mon point de vue sur ce que tu aurais vécu. Je suis là pour toi et notre voyage ne prendra pas fin maintenant. Je voulais finir ce podcast comme quelqu'un de normal, vous remercier et clôturer comme d'habitude le podcast dans la bienveillance.
mais je suis ivoirienne. Je peux pas finir un podcast comme ça. Surtout un podcast où je fais le récap de mon année. Un podcast où je me rends compte que j'ai d'être ça, où j'ai fait des choses bien, j'ai avancé, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai inspiré des gens. Et puis je vais quitter mon podcast comme ça. Non, Sabine, tu as fait du bon travail. Sabine, sois fière de toi. Sabine, bravo. Non mais plus sérieusement, je suis vraiment fière de moi et j'espère que vous aussi vous êtes fiers de moi parce que franchement j'ai évolué niveau son, niveau manière de parler, niveau aisance, enfin bref, tout a changé et tout a évolué plutôt. Voilà, je n'ai que de la fierté en fait, je n'ai que de la fierté. This is my baby. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et on va parler choix et intuition, notamment dans les relations amoureuses. Mais évidemment, d'ici là, prends bien soin de toi.